Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors ici, pour moi, vous êtes dans une nouvelle ère. Il y a cette notion de gratitude, cette notion de, on va dire, si je dis comme ça, bon, ça peut vous faire sourire, mais de remettre des paillettes dans votre vie. Parce que vous récoltez ici le fruit de vos efforts, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'ouverture. On a cette notion de gratitude, de bonheur, de bien-être et d'avoir fait comme un réagencement finalement dans ce qu'il fallait réagencer. Comme un tri qui a pu être fait dans votre tête. Vous partiez ici d'une certaine confusion, d'une certaine lourdeur d'esprit, ça vous demandait d'être juste avec vous-même, ça vous demandait de vous réaliser, mais il y avait cette notion de savoir quelle était la meilleure façon de faire pour être authentique. Alors bien sûr, ça me parle d'amour, de relationnel, mais on a quelque chose de financier qui a travaillé, et dans le professionnel, on a un nouveau cycle. Donc autant vous dire que je pense qu'on peut étaler tout cela sur tous les domaines. En tout cas, il y a un nouveau départ qui vous pousse ici à aller vers la légèreté, vers la spontanéité, vers l'authenticité, et c'est ce qu'on va retrouver ici avec cette carte-là pour vous, les scorpions, parce que dans votre guidance, vous avez la carte des amoureux dans cette partie qui est votre envie et votre objectif. Soit on parle d'amour, effectivement, mais c'est aussi un choix à faire, un choix du cœur, un choix authentique. Comme s'il y avait quelque chose vraiment à réagencer pour contrebalancer cette petite confusion qui était présente. Et oui, qu'est-ce qu'on a derrière par rapport à l'amour, des sentiments, des émotions, par rapport à ce que vous vivez simplement. Donc ça va vous demander ici de communiquer autrement, de ressentir autrement, de vibrer autrement, de contacter une partie plus confiante, alors d'une autre manière. Ça va vous demander ici de mettre un pas à l'étrier, simplement, de faire un premier pas dans votre vie, parce que l'ermite ici, il vous aide justement à trouver les questions, à trouver les réponses à vos questions, à chasser toute forme de confusion ici, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un projet ou d'un nouveau départ. Donc cet ermite, il est favorable parce qu'il a pris le temps de se respecter, de s'écouter, de s'accueillir. Et ce que vous faites émerger ici, eh bien, va vous procurer un sentiment de bonheur, un sentiment de bien-être. Effectivement, on a cet as de denier dans le domaine relationnel, sentimental. Ça peut nous parler d'un renouveau, de chance, de propositions, d'opportunités, de projets aussi, malgré les petits retards financiers. Et puis, vous avez ici le magicien à la fin de ce tirage, qui est comment vous avancez, comment vous développez ce pouvoir créateur qui va pouvoir vous accompagner. C'est comme s'il y avait cette capacité, cette fluidité, ce naturel chez vous de vous dire « Ok, je cherche, je ne suis pas sûre, je ne comprends pas. » Mais au bout d'un moment, avec un moment de retrait ici, eh bien, vous faites le choix du cœur. Vous faites le choix, celui qui vous fait vibrer. Vous avancez comme il vous en convient. Alors le magicien, il a quelque chose de magique, alors d'illusionniste dans le sens où il peut émerveiller. Donc moi, je sens ici l'idée d'être émerveillé. Alors c'est, voilà, je le mets en grand, entre parenthèses, dans le sens où il y a quelque chose de très bien qui revient. C'est rythmé entre vos émotions et vos sensations. Et tout cela, pour moi, c'est relationnel ou sentimental. Donc le magicien, il est très bien parce que il sait qu'il veut créer quelque chose. Il ne sait pas toujours comment faire, on a vu de la confusion, mais en tout cas, il a cette confiance, il a cette agilité qui vous permet à vous vraiment de prendre les devants et de vous faire confiance en regardant vos ressources, vos capacités et de les mettre en avant pour créer ce qu'il y a à créer, tout en prenant le temps de vous préserver. Et je dirais que vous avancez de façon intelligente, de façon prudente. Dans le 4, on a cette notion de stabilité, de structure, de sécurité. Et même si cette image, parce que là c'est la position de votre atout, vous dit que vous reposez, vous ressourcez, c'est aussi l'impression de savoir libérer toute confusion, libérer quelque chose qui vous contraignait. Et dans cette carte-là, on a enfin le repos, enfin la paix. Donc il y a quelque chose qui se désamorce et puis vous êtes émerveillé de quelque chose. Alors ça peut être également
par rapport à vous-même, cette notion de se surprendre, de se dire waouh, je ne savais pas que je pouvais facilement me connecter, voilà, à cette pureté, à cette intelligence du cœur pour pouvoir aller de l'avant. Donc on a quelque chose de très très sympathique ici. Franchement, c'est un nouveau cycle dans votre vie, c'est un nouveau départ, mais je garde en note cette notion d'émerveillement. On va avoir ici, je vais commencer par le financier, vos projets, l'administratif, les courriers, les documents. Au vu de ce qu'on a ici, il peut y avoir des officialisations qui sont un petit peu retardées, auquel cas vous allez réussir à désamorcer la chose. Ok. On va voir comment ça retombe ici avec les énergies. Vous avez ici, on va prendre celle-ci, la femme. L'anneau, l'engagement, officialisation, c'est un mois d'officialisation finalement. Vous avez le lien qui nous parle de lien, qui nous parle de peur aussi. C'est comme si vous aviez peur de ne pas arriver à aboutir vos projets. C'est comme si vous aviez besoin de réfléchir davantage sur des petits détails par rapport à ce à quoi vous êtes engagé ou ce que vous souhaitez acheter, acheter, dépenser ou acquérir, peu importe, ou même vendre. Hein. On a cette notion de petits stress. 5 de coupe. On rejoint aussi la numérologie du 5, cette notion de crise intérieure. Moi, je pense que ça fait référence à une certaine peur de pas réussir, peur que les choses ne se passent pas comme prévu. Mais ici, ça va me parler d'un projet. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu l'enfant. Après, ça peut concerner les finances et un enfant. Et ici, il est question de réfléchir convenablement sur comment pourraient fonctionner vos finances, comment vous pourriez faire également pour les mener à terme sur quelque chose de plus positif. C'est comme s'il y avait un choix à faire. Je pense un choix en lien avec un engagement, en lien avec une signature. Il n'est pas impossible ici qu'il y ait pour certains d'entre vous, Scorpion, cette notion d'argent par rapport à une personne, soit le fait de recevoir, soit le fait de donner. Et dans ce cas-là, on a cette notion de se tâter. Est-ce que je prête de l'argent? Pour moi, la réponse est non, parce que vous avez l'intelligence du magicien. On a quelque chose qui bloque au niveau du cœur. Faire confiance ou ne pas faire confiance. Et on a ici une mise en retrait parce que pour vous, c'est pas le bon moment, ou c'est pas la bonne façon de faire, ou c'est pas la bonne personne. Voilà, ça pourra parler qu'un petit groupe d'entre vous, mais en tout cas, c'est ce que je ressentais. Maintenant, en termes général, on vous invite ici vraiment à rester engagé par rapport à vos projections, vos visions, par rapport à ce dont vous souhaitez ici financièrement, et à travailler également sur ce qui vous gêne. Alors je peux pas dire que c'est chaotique, non, on a un 5 qui fait référence à quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, et pour moi c'est sur un choix à faire. Alors on va approfondir tout cela. Eh ben, il y a l'enfant qui retourne. Il y a l'enfant qui réapparaît dans votre tirage. C'est comme s'il y avait un souhait d'un projet, un souhait pour un achat, pour quelque chose comme ça, un souhait pour avoir plus de légèreté. Donc ça, tout le monde le souhaite. Un souhait financier par rapport à un enfant, ça peut être une aide, un achat, faire plaisir, investir également dans un projet. Et on a l'idée de déception. Alors la déception, elle va être en lien ici avec l'énergie du 7 qui fait référence bien sûr à une introspection, une réflexion, mais aussi cette notion de patience. Et déception va rimer avec patience. Pour moi, il y a quelque chose qui tombe à l'eau, mais ce n'est que momentané. C'est comme si vous décidiez de vous respecter pour ne pas faire n'importe quoi et qu'il y avait cette notion de réflexion. Alors réflexion aussi, eh bien ça procure ce sentiment de se dire « Oh zut !» Ce mois-ci, je ne peux pas, mais on verra le mois suivant. Parce qu'il est question d'argent, mais en même temps, dans cet équilibre, vous avez cette notion avec le 9 de denier, l'idée d'une gratitude, d'acceptation de ce qui ne peut pas être, mais qui sera plus tard. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas chaotique. C'est plutôt l'idée que l'ermite ici réfléchisse et réfléchisse convenablement. Donc voilà, il y a aussi des enfants qui ont envie de telle ou telle chose, et ce qui ressort ici, c'est cette incapacité, le fait également de devoir attendre pour faire plaisir ou pour ce lien financier avec cet enfant.
Voilà. On peut parler également d'une déception. Alors le message que je reçois, même si je n'ai pas la justice et le jugement, puisqu'on a les officialisations malgré tout, c'est l'idée d'une déception. Je prends l'exemple, vous êtes en jugement de divorce, vous demandez la pension alimentaire, elle est accordée mais pas à hauteur de vos espérances. Voilà. Par contre, on peut avoir une réévaluation par la suite. Alors je vais laisser ça ici. Et on va regarder maintenant le domaine professionnel ou vos activités, où on va justement retrouver cette notion de nouveau départ, de proposition d'opportunité, d'une nouvelle façon de communiquer. Donc on a aussi des idées qui fusent. C'est pour ça, vous êtes dans un nouveau cycle. Ça pourrait nous parler d'officialisation dans le sens où là, c'est un commencement, c'est un début. Et les épées vont représenter les idées, les pensées, ce que vous avez dans la tête, vos projets. Mais il se peut qu'il y ait du mouvement en lien avec le professionnel. Alors, ça peut nous parler d'un commencement, sous-entendu de quelque chose qui commence, donc officialisation qui sont présentes. Alors, ça tombe bien, nous sommes pile poil dans le domaine professionnel, mais c'est aussi une énergie qui va vous demander de structurer les choses, de vous investir, parce que dans le Pentacle, on a aussi l'investissement. Vous avez ici une dualité intérieure qui fait que ça vous demande de vous détacher, de vous décharger de ce qui vous entrave. Et c'est comme si ici, il y avait certaines personnes qui se demandaient si ce qu'ils faisaient dans le professionnel était bien pour eux. Comme s'il y avait une petite remise en question et un nouveau cycle au niveau des réflexions. On va retrouver ici l'homme. Alors, vous n'allez pas vous laisser démener, vous n'allez pas rester les bras croisés, vous allez vouloir ici avancer, parce que la carte de l'homme, elle nous parle bien sûr d'action, de confiance, de mouvement, et ce qui est marrant, c'est cette carte-là qui est juste à côté, en plus, ce magicien. On retrouve une certaine ambition, une certaine action, une fougue pour reprendre les rênes de votre destin, pour reprendre les rênes de votre vie, malgré ce qu'il vous tracasse. Et on regarde en dessous, ce qui a pu vous tracasser, c'était une demande, c'était une quête de sérénité, de mieux-être. Et puis il y a pu avoir ici une dispute par rapport à un collègue, c'est tout à fait possible, ou même quelqu'un de haut placé, un cadre ou un RH, ou le patron, c'est possible. Maintenant, j'ai envie de vous dire que vous avez vraiment le regard tourné vers l'avenir, et vous vous dites, adviendra que pourra. Vous détachez vos bras, vous regardez vers le futur avec plus de confiance, et vous êtes là en train de réamorcer, réagencer avec de nouvelles pensées, d'où le nouveau cycle, ce qui peut être dans votre domaine professionnel. Donc, vous allez retrouver de toute manière cette notion de sérénité, je me sers du petit tableau que j'ai là, d'une certaine sérénité, avec plus d'insouciance, qui viendra dépasser et trépasser les conflits, donc ça c'est tant mieux. Mais on a un petit goût d'amertume, je pense, par rapport à un personnage. J'ai envie d'aller regarder, vous êtes le dernier signe, parce que je vais un petit peu approfondir ici. Je sais, c'est pas bien, je l'ai pas fait pour les autres, mais voilà, on va dire que c'est mon petit plaisir aussi. Par rapport à cette personne-là, j'ai même pas la cause du conflit, des frictions, des tensions avec une personne. Bien sûr que ça a touché l'ego, bien sûr que ça a touché le cœur, mais votre façon de faire va vous ravir parce que pour moi, je sens une certaine fierté, une certaine reconnaissance positive avec vous-même parce que vous laissez tomber une situation qui vous a causé du tort, qui vous a touché au niveau émotionnel. Et avec partir et 4 d'épée, vous vous dites cette personne n'en vaut pas la peine que je m'intéresse davantage à elle, et puis vous laissez, vous passez l'éponge entre guillemets, vous laissez cette personne sur son chemin et vous tracez sur votre chemin. Alors ça peut me parler d'amour et de sentimental, ça concernera certaines personnes. Alors en ce qui concerne le domaine ici sentimental, nous avons l'as de denier qui nous parle d'officialisation, de commencement, de mettre un pied à l'étrier, de début, d'une main tendue, ça me parle de ça.
Et je vais commencer par les scorpions qui sont en couple. C'est un mois où il y aura des documents, des courriers. C'est un mois où il y aura beaucoup de communication, donc officialisation, ça ressort aussi. Vous allez également retrouver ici ce besoin ici de prendre de la hauteur, c'est votre objectif, cette partie-là, ce besoin de vous détacher, de prendre de la hauteur. Et puis aussi parfois, le message que je reçois, c'est parfois on n'a pas envie de parler pour rien. Si la personne, elle ne comprend pas quelque chose, on peut faire une pause, on peut se replier, on peut la laisser respirer aussi pour qu'elle puisse comprendre autre chose. Vous allez retrouver voilà la carte du refuge qui fait qu'il y a une prise de hauteur, il y a une prise de recul et c'est votre atout. C'est votre atout parce que ça permet ici de mieux réfléchir, vous avez l'ermite, de mieux comprendre, de vous comprendre et tout cela passe par le biais de la communication. Donc oui, on peut parler d'une intendue, oui, on peut parler d'une réconciliation, oui, on peut parler d'un projet qui est en route mais qui demande aussi une prise de hauteur. Quelle que soit cette situation, travailler sur vos émotions sera favorable. Et votre atout ici, c'est la confiance que vous allez avoir. La confiance, un regard tourné vers votre destin, vers votre avenir, pour vous dire ça va le faire, ça va aller. Que ce soit sur un projet, dans la relation, quelle que soit la relation, ou que ce soit cette notion de retrouver de meilleures énergies par rapport à l'amour. Émotionnellement, on a un cœur blessé. Moi, je pense que ce que j'ai pu ressentir ici, c'est une personne qui ne vous a pas forcément écouté. Ça, on l'a vu dans le professionnel. Il y a eu une histoire d'ego, quelque chose qui vous a touché, on a un cœur blessé. Ça peut être aussi une personne qui a manqué de présence. Soit parce qu'elle était occupée, soit parce qu'elle était égoïste, ça, vous le savez, mais en tout cas, ça a généré des remises en question, et vous avez eu cet objectif de l'amour, de vous réconcilier, pour d'autres, de prendre un choix, pour d'autres, d'être authentique, le choix du cœur. Et tout cela vous amène ici, quand même, avec cette notion de confusion, il y a cette notion de blocage, donc il y aura tout de même quelque chose à travailler dans la relation, on va vers un mieux. Et puis, s'il y a un mois d'officialisation pour vous les scorpions, c'est une question de temps parce qu'il y a quelque chose qui est amorcé avec un as, mais après les choses vont suivre leur cours. Alors, on va regarder pour les scorpions célibataires. Dans votre guidance sentimentale, votre tirage sentimental, les scorpions, vous avez cette tendance de faire un choix, de se poser des questions, d'être en remise en question, de chercher à se décider. On parle d'amour, bien sûr, on parle de vous aussi. Alors, vous avez envie de comprendre. Et pour comprendre, il va falloir aller à l'intérieur de vous. Aller chercher ce qui est bon, ce qui est authentique pour vous ouvrir ou s'il y a une personne dans les parages, tout en prenant de la hauteur ici. Alors ça va vous amener, les célibataires, à être un petit peu plus insouciants. Voilà, s'il y a une personne proche de vous qui vous intéresse. On peut parler de frivolité, c'est la carte de la légèreté, de la frivolité aussi pour d'autres personnes. Et pour les célibataires qui n'ont personne en vue, et que personne n'est rentré dans leur vie dernièrement, on va dire, c'est aussi l'idée de se sentir bien, de se sentir un petit peu plus léger et légère. On vous invite ici à travailler la réconciliation avec vous-même. As de coupe, amoureux, réconciliation, effectivement, on peut avoir un rapprochement plus avec une personne du passé, mais tout en tâtonnant, tout en prenant la hauteur, en prenant ce qu'il y a à prendre, et en vous préservant. On retrouve ici votre atout, du retour. C'est exactement ça. Bon, tout le monde ne sera pas concerné, ça serait mentir de dire que tous les scorpions vont avoir un ex qui va revenir, non. Non. Ce n'est pas, oui, ça va se passer, il y a forcément, vous êtes des milliers à regarder les voyances, les guidances sur YouTube, il y a forcément des scorpions célibataires, qui se verront revenir une personne. Dans ce cas-là, légèreté assurée. Voilà, petit rapprochement, frivolité, plus. Profitez-en. Pour les autres scorpions, c'est avoir une forme d'introspection avec vous-même et de choisir d'être bien, d'être frais, d'être fraîche, d'être légère, d'avoir compris certaines choses et surtout d'être connecté à vos besoins et à ce que vous souhaitez dans l'avenir
par rapport à une possible ouverture. Je vais pas vous dire, je ressens pas vraiment d'ouverture. En tout cas, une partie d'entre vous se verront avec le retour, on va dire, de l'être aimé, mais ça sera pas pour tout le monde. Voici pour vous les scorpions, j'espère que vous prendrez soin de vous surtout, et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.